Bonjour les amis, bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Je vous retrouve ce soir, je vais faire une petite voyance. Je dis toujours petite, hein. Petite voyance. C'est pour dire qu'elle sera pas trop longue. Non, je ne sais pas. Euh, je vais faire une voyance sur le présentateur de C plus loin 8 qui s'appelle Cyril A plus loin nous plus loin na. Je voulais faire ce personnage depuis longtemps. Donc je vais regarder un petit peu sa personnalité dans les cartes et puis un peu de prédictif par rapport à lui, ce que je peux voir un petit peu. Volontairement, je ne vais pas faire une voyance sur ce qui s'est passé par rapport aux violences, puisque de toute façon, pour moi, la voyance, c'est le futur. Donc j'en ai fait une pour juillet, je vous ai parlé des problèmes économiques, si vous vous renseignez, mais je ne veux pas trop vous affoler, mais c'est vrai que c'est assez compliqué en ce moment, hein. La Banque Centrale Européenne est en train d'être mise quasiment en faillite, hein. Banque Centrale Allemande, et non pas européenne, pardon. Banque Centrale Allemande. Bref, enfin tout va bien sous le soleil. En France, il y a des feux de joie. J'ai appris qu'il y avait la mort d'un jeune pompier, là. Bref, enfin bref, tout va bien. Euh, on va faire la voyance sur Cyril. Donc je vous remercierai dans les commentaires de pas mettre de choses qui peuvent être mettre en jeu la chaîne, si vous voyez ce que je veux dire. Donc vous faites attention aux commentaires, je sais que vous le faites, merci d'avance. On va prendre évidemment le jeu Wash pour Cyril, je vais l'appeler Cyril pour pas prononcer son nom, présentateur de télévision, qui a fait plein de choses, en passant de RTL à maintenant le groupe Beau, plus loin Lo, plus loin Ré. Donc je vais aller voir un petit peu ce personnage qui est quand même un personnage important. Alors moi je ne suis pas ses émissions, j'ai dû la regarder 2 fois, mais c'est un personnage important du système dans lequel on est, puisque tout passe par les médias, et donc oui, beaucoup de choses, beaucoup, beaucoup. Et voilà. Sinon, dans la semaine, j'ai bien enregistré 2 questions que vous m'avez posées, je le ferai dans la semaine, donc c'est prévu. Donc je ne vais pas spoiler, excusez-moi le terme anglais, les prochaines vidéos. Vous verrez dans la semaine, si vous regardez, ce sera en milieu de semaine ou fin de semaine, je verrai suivant le temps qui m'est à partie. Je voulais regarder, Wash, il est là. Donc on va demander sur Cyril, Cyril H. On va demander à Wash un peu sa personnalité. On va prendre 9 cartes. Je vais changer un petit peu. D'habitude, j'en prends 6. Là, je vais en prendre 9. Qu'est-ce que le jeu OH peut me dire sur Cyril P? Donc, je l'ai dans la tête. Donc, qu'est-ce qu'on peut me dire sur lui au niveau personnalité? Donc, sur le titre, je serais obligé de mettre... je ne pourrais pas mettre le nom complet, ni de photo, évidemment. Même si le but n'est pas de faire de la diffamation, hein, mais bon, faut être prudent, croyez-moi. Partout, dans tous les sujets, faut être prudent. Alors, qu'est-ce qu'on a à la coupe? Je ne sais pas, je ne vais pas regarder parce que je vais prendre directement 9 cartes. Allez, on regarde. 9 cartes pour Cyril H. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur sa personnalité? Donc ça, c'est le jeu OH. C'est marqué dessus. Parce qu'on me demande souvent les jeux. Il est en vente sur les plateformes. Donc, dos du jeu, l'école, l'instruction. On dit que c'est quelqu'un qui... Ça parle de son enfance, l'école primaire. Quelqu'un qui étudie. Ça me dit aussi, quelque part, il se prend un petit peu comme un maître avec ses élèves. Vous voyez ce que je veux dire? Dans son émission. Hein. C'est un peu ça le truc. Hein. C'est le maître d'élèves, maître d'école qui donne un peu le là. Qu'est-ce qu'on a sur lui? Cyril. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur ce Cyril? Alors, on a une carte que je ne peux pas montrer. On a une carte de sexe plus loin ULIT avec une femme. Donc malheureusement, je ne peux pas vous la montrer. Là, ici, on a la victoire pour lui. La ligne d'arrivée, la victoire, on va dire la victoire. Ici, on a quelqu'un... Alors, il a tendance à forcer les choses, forcer les gens. Il force les gens. Il impose sa volonté. Donc, il y a un côté quand même... ouais, forcer les choses. Hein. Forcer les gens, je dirais, parce qu'on voit quelqu'un qui appuie sur le bras de quelqu'un d'autre. Hein. J'allais dire, il a le bras long. Il force les choses, ok. Ici, on a la santé, sa santé ou les sujets de santé par rapport à lui. Un médecin. Ici, on a la pénibilité, la lourdeur, la mule.
Alors la mule, on peut penser le côté têtu obstiné, mais aussi beaucoup de poids sur le dos. C'est quelqu'un qui a beaucoup de choses sur le dos. Fatigue au niveau de sa santé aussi, on pourrait dire. C'est quelqu'un prêt à partir, go, qui est prêt toujours à aller de l'avant. Je crois qu'il est du signe du cancer, je crois, il me semble. Là, on a de la solitude et de l'isolement, toujours pour lui. Là, on a la nuit, le rêve, c'est très lunaire, hein, comme tout le signe du cancer, hein, l'imagination, la mer, les enfants, la lune, la sensibilité, la nuit. Et ensuite, on a une carte de pauvreté, de misère. C'est un mendiant. Alors, évidemment, ce n'est pas son cas, parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup d'argent, mais c'est peut-être quelqu'un qui a peur de la misère et de la pauvreté. Ça, c'est possible. Hein. La première carte, donc, c'est un sexe de femme. Voilà, je vais être direct, puisque dans Wash, il y a des cartes sexuelles. Enfin, sexuelles. On s'entend. On s'entend sur le terme. Enfin, elles sont un peu olé olé, ces cartes-là. Donc, on va la garder quand même. Je vais mettre un mot dessus. On va aller voir. On va aller voir. On a toujours le carré Mars-Uranus, hein, toujours en ce moment, hein, jusqu'au 15 juillet. Donc, il faut s'attendre encore à des choses un peu violentes, hein, jusqu'au 15 juillet. Dans tous les domaines, hein, je vous l'avais dit. Uranus met en instabilité, en excitation Mars, qui est la planète de la violence. Hein. En Lion, l'ego. De toute façon, il y a eu beaucoup d'accidents, les révoltes, les émeutes, les feux, enfin bref. Ouais, bon. Allez. Regardons ce qui se passe. Et puis avec Saturne rétrograde en Poisson, un pouvoir qui est complètement dépassé. Mais ça, je crois qu'ils sont dépassés sur tout, mais bon. Dépassés, ou enfin bref, tout va à volo. On peut dire ça comme ça. Hein. Bon, allez, concentre-toi un petit peu sur les cartes. Là, il y avait une carte, voilà, hein, on va en mettre une. La santé, qu'est-ce que c'est? Il est tout seul, pourquoi? Sa sensibilité, je ne fais pas dans l'ordre. Hein. La mule, il en a plein le dos. Il est prêt à partir sur quelque chose de nouveau. Il force les gens, Hein. C'est quelqu'un qui peut forcer les gens à venir dans son émission, où il y a une certaine autorité quand même. Hein. Voire même, être très très autoritaire. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a pour lui? Puis après, on fera un petit prédictif quand même. Hein. Bon, alors. Il a l'affection, d'accord. L'affection pour les femmes. Bon, on va dire qu'il a l'affection pour la jante féminine. Ok? Ça mange pas de pain. Alors là, on a la victoire pour lui. Victoire, se libérer de. Il voudrait se libérer de quelque chose qui est lié à la reconnaissance publique. Je parle vraiment de son intimité, hein, il va pas nous... C'est pour ça que je fais les tirages de cartes pour voir. Se libérer de pas sa réputation, mais de ses... Comme s'il n'avait plus de challenge, en fait, si vous voulez, voyez. Peut-être quelqu'un qui fonctionne au challenge, hein. Peut-être qu'il est dans une routine, avec sa petite équipe, là, tout ça, je sais pas. Il force les gens. Ah oui, puis il est capable d'éliminer avec force des gens. On a quand même éliminé ici. Hein. Il est capable d'éliminer des gens, de forcer le bras pour obtenir ce qu'il veut. Ouais, il y a quand même de la dureté là dans ces cartes-là ici. Hein. Éliminer les gens qui ne lui plaisent pas en forçant la main sur des gens de pouvoir, hein, sur des gens... Il faudrait quand même se libérer de quelque chose, quand même. Sur la santé, on a quoi? Érotique. Ah d'accord, érotique. Bon, l'érotisme. Jouer au docteur. En gros, les cartes, c'est presque ça que ça veut dire. Hein. Érotique. Trouver érotique le monde médical. Bah, écoutez, c'est possible. Hein. C'est possible. Érotique le monde médical. Bon. Ouais, c'est le fantasme de l'infirmière, quoi, en gros. Hein. Bah oui, c'est ça. Hein. C'est possible, hein, on rentre dans la psyché. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Je ne sais pas, mais c'est ce que ça me dit. Hein. Bon, là, on avait quoi? La mule, il en a plein de dos. Sagesse, sage. Porter beaucoup de choses sur le dos. Hein, bah, ses émissions, ses productions. On a quand même une forme de sagesse, quand même, ici. Hein. Donc, c'est peut-être quelqu'un qui a beaucoup de choses sur le dos, mais qui sait quand même prendre du recul par rapport à la quantité de travail qu'il a. Moi, j'aime pas trop les deux cartes-là. Hein. Je trouve qu'elles s'associent à de la dureté, quand même. Mais une personne n'est pas forcément linéaire, hein, comme je dis toujours. Hein. Ouais, il est toujours prêt à partir pour des luttes de pouvoir, ici. Hein.
Donc Go, il est prêt à partir pour des luttes de pouvoir. D'où au-dessus la carte éliminer tout ce qui le gêne, en forçant les choses. Caractère fort quand même, tu me dirais, pour arriver jusque-là. Bon, là, on a des cartes d'affection un peu. C'est un petit peu sa psyché, comment dire. Ses fantasmes, si vous voyez ce que je veux dire, quoi. Là, on a quand même l'isolement et la solitude pour lui. Être prostré dans son coin. Pardon. Pardon, pardon. Peut-être qu'il a des choses à se faire pardonner parce qu'il a éliminé des gens de façon très dure ici. On voit de la dureté ici, si vous voulez. Peut-être qu'il a besoin de se faire pardonner d'avoir éjecté des gens et mis des gens dans. C'est pas pour lui, ça. C'est des. On a le pardon. C'est des gens qu'il a mis un peu. Vous voyez ce que je veux dire, quoi. Dans les oubliettes. Là, on avait quoi? La lune, la sensibilité, ça peut être ses enfants, sa famille, la nu. On dit quelqu'un nu, c'est se mettre à nu, c'est se mettre tel que l'on est. On dit que c'est quelqu'un qui est beaucoup dans l'imaginaire, le rêve, l'enfance, et ça c'est très cancer. C'est quelqu'un qui est beaucoup dans l'imaginaire. Nu la nuit. Il dort nu. Il y a ça aussi. Mais les cartes disent plein de choses. Se mettre à nu, c'est son hypersensibilité à sa famille, à son environnement proche, etc. Donc vous voyez, il y a ce côté cancer, et en même temps très dirigiste du cancer, et en même temps ce côté à créer chaleureusement des gens autour de lui, et en même temps beaucoup de dureté et des luttes de pouvoir très puissantes chez lui. Chez la mère, du côté de sa mère, il y a dû avoir des choses. Du côté de la lignée maternelle, il y a dû avoir des gens qui ont connu la misère. Donc peut-être comment dire, cette âpreté au gain, j'allais dire, ou c'est quelqu'un qui veut réussir par rapport à des choses du côté de sa mère. Alors peut-être que du côté généalogie de sa mère, il y a eu de la misère et de la pauvreté. C'est pas forcément sa mère, ça peut être une grand-mère, une arrière-grand-mère, je ne sais pas. Il y a beaucoup sa famille. On voit quand même qu'il a un caractère dur. Il y a un peu d'érotisme. Ouais. Je vais regarder ce que je vais faire. Tiens, ce qu'on va faire ensemble. Je vais regarder rapido sur son thème astrologique. Parce que j'ai mon ordinateur à côté. Donc je vais regarder rapidement. Je vais faire une petite analyse en direct que je n'ai jamais fait d'ailleurs. Je vais la faire avec vous. Mais rapidos. Bon, bah, c'est la carte illicite que je ne peux pas montrer. Bon. Allons-y. Regardons un petit peu. Là, j'avais sorti l'éphéméride. Je regardais un petit peu les. Donc, son thème. Alors, attendez. Je sais, j'ai l'ordi, mais. Je fais de la pub? Ouais, bah tant pis. Thème astral, Cyril. A, plus loin, vous savez quoi? Alors, il est cancer, il est quel ascendant? Thème astral, là, je l'ai. Ouais. Alors, il sera ascendant. Attendez, je trouve le thème. Voilà. Ouais. Alors, son thème, il est comme ça. Je vous montre à distance. Je sais pas si vous allez le voir. Vous pouvez regarder sur AstroThème, il est gratuit. Bon, pour vous montrer que c'est le vrai thème, mais je pourrais pas. Je pourrais pas rapprocher plus l'ordinateur. Il a un thème carré. Saturne à l'ascendant. Ok, je regarde juste. Ouais, chez lui, il y a une opposition Saturne-Lune, Lune en Capricorne, une mère qui a beaucoup travaillé dans l'exigence, dans la souffrance. Il y a quelque chose de souffrance lié à sa mère ici. Lune en Capricorne, une femme seule, opposée à Saturne, une difficulté chez lui par rapport à un sentiment d'abandon par rapport à la mère. D'où Saturne à l'ascendant chez Cyril, à plus loin Nouna. Il y a ce côté je dois être responsable par rapport à ma famille. Dans la maison 4, dans ses racines, son foyer, on a à la fois Vénus, le Soleil, Pluton, Mars. Il a beaucoup de choses familiales. C'est quelqu'un qui a des mémoires de choses de trahison, de choses difficiles au niveau de sa famille et son foyer. Donc c'est quelqu'un qui a besoin de ramener de l'harmonie dans ses racines. Il a ascendant cancer et son Soleil... Ah, il a un Soleil balance? Attendez voir. Non, il a ascendant cancer. Attendez voir. Son thème, il est... Non, Soleil balance, donc c'est quelqu'un qui est dans l'harmonie, le couple, comment dire, l'entre-gens, la société de civilisation, faire attention à l'autre, et il est ascendant cancer. Donc c'est ce qui le ramène bien à l'identité à la mère. Donc chez ce monsieur, il y a un problème de manque, parce que la mère en maison 6 a pu beaucoup travailler, faire beaucoup d'un travail difficile, et on voit qu'il y a quelque chose de très difficile par rapport à peut-être l'absence du père, ou en tout cas il y a des choses violentes
il y a Soleil, Pluton, Mars dans le fond du ciel, même s'il a Vénus. Mercure-Uranus en conjonction, dans son expression, c'est quelqu'un qui est très inventif en balance, mais qui est très créatif, très inventif. Donc la dominante, c'est la Lune maison 6, une dette karmique et des souffrances, surtout des souffrances par rapport à la mer, carré à Pluton, se détacher de l'influence de sa famille, et c'est quelqu'un qui doit travailler beaucoup avec une Lune en maison 6, pour ne pas tomber malade. Opposé à Saturne, en Cancer, il se sent une obligation de montrer une image de quelqu'un de très responsable vis-à-vis de ses enfants et de sa famille. Jupiter rétrograde étant en Poisson, il a une volonté de mettre tout ça, son travail, à travers un monde un peu utopiste, un Jupiter rétrograde. Il y a une absence de foi extérieure, mais une joie intérieure à partager avec les autres une forme de mysticisme, de spiritualité, si vous voulez, Jupiter rétrograde. Il cherche à prendre son espace dans la foi, la maison 9, de comprendre le sens de la vie. Vous voyez? Mais la difficulté du thème de Cyril, c'est... moi, je ne le connais pas. Il a une Vénus sympa en Vierge au fond du ciel, c'est-à-dire il cherche à créer de l'harmonie et de l'ambiance en mettant de la beauté dans sa maison, avec un sens maniaque en Vierge. Mais en fait, on voit qu'il y a des mémoires de grande, grande violence. Peut-être par la mort d'un grand-père ou quelque chose d'assez violent, en fait. Donc, le fond de sa personnalité, il y a une violence qui est bloquée par Pluton, il a une dette karmique de régler un problème transgénérationnel, avec Pluton et Mars et Soleil, une absence du père, ou en tout cas une dévalorisation de son image, si vous voulez. Donc c'est quelqu'un avec un carré dominant qui va être beaucoup en tension énorme. C'est pas simple, hein, son carré, il est pas simple, hein. La Lune est souffrante là-dedans. La Lune, c'est là où on trouve sa sécurité, c'est là où on trouve sa sensibilité. Il y a un manque, il y a une absence, il y a un manque chez lui en permanence. Manque de protection, manque de sentir sécurisé, etc. L'imaginaire est bloqué. Donc dans sa relation aux autres, c'est pas quelqu'un qui va se laisser aller à son émotion et ses sentiments, et pourtant l'ascendant Cancer demanderait ça. Pas facile tout ça, pas facile. Les lunes noires sont en Verseau, donc chez lui, il y a une volonté de régler karmiquement des problèmes familiaux, d'injustice, peut-être de choses très violentes, Mars-Pluton, et une lune noire en maison 8, un sens inné du sens du monde des affaires, et une volonté de faire une révolution, c'est-à-dire une mémoire psychologique de révolté. Voilà, de quelqu'un qui a envie d'aller vers la révolte et de faire exploser les systèmes. Lune noire en maison 8, hein, en Verseau. Donc évidemment, c'est sûr que dans le groupe humain, il va être d'une intransigeance totale. Hein. Avec une lune noire en maison 8, il faut qu'il développe des qualités en lion, de sens de l'honneur en face en maison 2, de générosité, pour compenser un côté quand même rebelle et très révolté chez Cyril Hanouna. Voilà, j'ai dit son thème. Le nœud nord l'amène vers Neptune en maison 6, se dévouer pour la cause générale. Bon, il y a un fond familial qui est très très difficile. Très très difficile. Voilà. Bon, alors attendez voir. Bon, je suis allé vite hein, parce que je fais ça sans l'avoir préparé. Hein. En astrologie, c'est très compliqué de lire un thème comme ça en 2 minutes, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Donc notre ami, il a un fond d'âme révolté. Et il a un sens inné de faire du monde des affaires, la maison 8, et la psychologie des autres. Mais dans cette position-là, il va être d'une intransigeance totale, et il va être d'une dureté absolue. Soleil, Pluton, Mars. Qui sont des mémoires familiales de violence, de trahison en balance, liées à des couples violents où il y a eu des choses difficiles. Voilà. J'espère que j'ai été clair. Oui, tirage de cartes, astrologie, c'est pas mal de faire les deux. Maintenant, sur le tarot du destin, alors on m'a redemandé, donc je le redis, dès qu'il y aura la mise en précommande, je vous informerai, je ferai une vidéo exprès, parce qu'on m'a redemandé comment le commander. Il me semble que je l'ai dit dans la vidéo. Hein. Il y a des gens, vous ne suivez pas. Je vais faire comme Cyril, hein. Vous ne suivez pas. Non, moi, j'ai pas un fond du ciel avec tout ce bazar. Hein. Le fond du ciel, c'est comment vous êtes dans votre famille, vos racines familiales. Donc, c'est quelqu'un qui est quand même bosseur et très, très seul, Lune en Capricorne. Donc, il y a beaucoup de solitude hein, chez Cyril Hanouna. Lune en Capricorne, c'est ça. Hein. Difficulté avec la mère, une mère peut-être qui a été obligée de beaucoup travailler, qui a eu des problèmes, il y a quelque chose de difficile. Hein. Mais c'est comme si travailler, pour lui, c'était
exorciser tout ce problème familial pour le mettre au service du meilleur. Trouver du sens dans la vie des gens, etc. J'ai pas dit il est bien, il est mal, je ne juge pas, je fais une analyse. Je le dis pour les gens, hein, en tant qu'astrologue ou voyant, si vous commencez à juger quelqu'un, c'est même pas la peine. Hein. Laissez tomber, faites pas d'astrologie ou faites pas de voyance. Hein. Le jugement, vous allez détruire tout ce que vous... Ça va être tout détruit. Je le dis parce que les gens disent oui, mais s'il est là, il est machin. Je sais pas. Je regarde, c'est tout. Je le dis, hein. Ça, c'est ma déontologie professionnelle dans ce domaine. Maintenant, qu'est-ce qui devient dans l'avenir, notre ami? Entre guillemets, hein, parce que moi, je le connais pas du tout et je ne regarde pas ses émissions. Hein. Alors, je dis notre ami Cyril, c'est pour pas dire son nom. Hein, Cyril H. Cyril H, qu'est-ce qui devient dans l'avenir? Bon, pour l'instant, il est dans le bonheur, la joie, ok. Avec ses enfants. Vous voyez ce que je vous disais? Pluton, il a une dette karmique pour réparer des choses injustes dans sa famille. Donc c'est quelqu'un qui s'occupe beaucoup de ses enfants en ascendant cancer. D'accord. Il a une autorité bienveillante avec ses enfants. Je pense qu'il a des enfants, ce monsieur. Maintenant, son avenir, on va dire un peu plus pro. Est-ce qu'on peut nous dire quelque chose en 9 cartes sur lui? Je vais prendre directement 9 cartes. Je vais faire une vidéo de 24-25 minutes, pas plus. Je ferai d'autres sujets d'actualité après dans la semaine, hein, d'accord? C'est pour changer un petit peu, pour descendre un peu l'énergie de carré Mars-Uranus, là, la violence. Là. Je l'avais dit hein, qu'il y aurait de la violence. Bon, on a le soleil et la réussite pour lui quand même. Hein. Réussite pour des enfants à lui aussi, ses enfants. Qu'est-ce qu'on a pour lui? Alors, il est beaucoup dans le passé, la nostalgie, à ça dans le cancer, la lune, d'accord? Lune maison 6, travail, solitude, une mère qui a eu des difficultés, une dette karmique envers sa mère, des souffrances liées à sa mère et ses enfants. Bon, il est dans la créativité, c'est quelqu'un qui est très créatif, dans le futur, là, qui passe beaucoup de SMS, de messages, d'accord. Il est dans la créativité, il échange beaucoup, ça c'est Uranus-Mercure, hein, très créatif, etc. Beaucoup de choses de son passé, la Lune parle du passé, de l'héritage. Hein. Il s'ennuie, il y a quelque chose qui est de C'est quelqu'un de cyclotimique, il change beaucoup, hein, il s'ennuie vite. Et il y a aussi des déceptions par rapport à son enfance, que je vous ai dit dans son thème. Ouais, ça parle beaucoup de sa famille, de ses racines, hein, ici. Hein. Beaucoup sa famille, foyer racines, ses enfants, il y a beaucoup sa famille, hein, même dans le futur, là. Hein. Bon, on dit que c'est un homme qui a la foi, passion par rapport à sa famille, ses enfants. Bon. Dans le futur, les choses vont bouger pour lui avec le chariot, ici, ça va bouger très fort. Dans quel domaine? C'est sur un an. Ouais, dis donc, ça va bouger, hein. On a un cavalier d'épée avec le chariot, là. Donc là, c'est un peu calme pour lui dans les premiers mois. Peut-être qu'il continue des trucs. Puis alors je sais pas quand, hein, c'est sur un an. Hein. Ça va bouger énormément dans sa carrière. Ouais, ça va bouger beaucoup dans son travail, là. Dans son travail, ça va énormément bouger. Alors, dans quel sens? On va redemander au jeu. Emportement, excitation dans son travail avec le chariot. Mais en bien ou en mal? Qu'est-ce qu'il fait, là? Qu'est-ce qu'il fait, Cyril? On va en mettre 3. Ah, il a un nouveau projet. Il veut avancer avec force, le battleur, un nouveau projet. D'où la créativité, etc. Oui, on parle de prendre de la distance. Alors, c'est les voyages, hein, c'est l'étranger, mais une aventure, il veut s'empresser d'aller vers une nouvelle aventure, quelque chose de nouveau, dans son travail, et il a la réussite. Hein. Il a du bol, hein, il a la réussite. Hein. Alors, qu'est-ce que c'est au loin? Je sais pas. Pourquoi j'ai aventure lointain? Une aventure. Mais c'est à la télévision? C'est dans quel domaine, ça? Bah, c'est planifié. Hein. Il a tout planifié. Hein. Alors, est-ce qu'il partirait de France? Est-ce qu'il irait en Californie? J'en dis ça en rigolant. Hein. Est-ce qu'il partirait faire quelque chose d'autre ailleurs? Il reste à C8, là, dans son émission, là? Non, il en a marre. Hein. Il a le fardeau. Il en a marre de faire ça. On dirait qu'il voudrait partir. Alors, prenez ça sur large, hein, 1 ou 2 ans. Hein. Mais il veut faire quoi à l'étranger, là? Ah, il veut rentrer dans la tempérance, se ressourcer. On dirait que... Moi, j'ai l'impression qu'il en a marre et qu'il veut faire complètement autre chose. Il y a comme un nouveau travail, quelque chose, là. Bon, on veut pas m'en dire plus. Ouais. Ça parle beaucoup d'enfants, hein, son thème, sa famille, revenir à des choses comme ça, c'est étonnant. Hein. Enfin, c'est étonnant, je ne sais pas, je le connais pas. En même temps, l'ascendant cancer, souvent, c'est la mère, les enfants, la famille, c'est ça. Hein.
Puis Saturne en Cancer à l'ascendant, je suis responsable de mes enfants, de ma famille, même si des fois j'en ai ras-le-bol. Hein. On voit qu'il a le caractère quand même où il force la main et c'est Mars-Pluton qui fait ça. Hein. Donc il a une certaine violence intérieure qui vient d'héritage familial, maternel. Bon, alors, je vais poser une question. Quel est son rapport avec le Grand Schtroumpf? Quel est son rapport avec le Grand Schtroumpf? Parce que je crois qu'ils ont leur téléphone réciproque. On va poser la question. Sur l'euro, quel est son rapport avec le Grand Schtroumpf? Ça peut être intéressant de regarder. Ils se téléphonent. En dehors du téléphone des émissions, est-ce qu'il y a quelque chose entre eux? Qu'est-ce qu'il y a entre eux? Qu'est-ce qu'il y a entre ces deux personnages? On dit celle-là et celle-là. On parle de fête, de célébration, de champagne, de festif. La lanterne, ça parle d'éclairage, ça parle de voir la conscience de vérité, d'éclairer les choses, la lanterne. On parle de difficultés. Alors, s'il y a des choses entre eux, on a quand même des difficultés. Pourquoi il y a des difficultés entre eux? La lanterne, c'est aussi un peu la télévision, hein, une lanterne. Hein. La célébration, il fêterait des choses entre eux, avec lui. Il y a quand même quelque chose avec le serpent qui n'est pas très net. Hein. Fêter des choses avec le serpent ici, hein, quand je parle de relations entre eux. Fêter des choses qui sont un peu de l'ordre de la manipulation. Il y a des obstacles entre eux après. Ouais, il y aura des obstacles par rapport à leur soi-disant union. Hein. Obstacles sur leur union. Mais ça, c'est tout l'état deep état, hein, ça. Hein. Vous voyez, célébration de cet état. Au centre, on a quoi? Le savoir, les connaissances. On a deux fois quand même la lumière entre eux. Hein. Comme si Cyril savait des choses. Il a des connaissances de choses, si vous voulez, par rapport au Grand Schtroumpf, vous voyez. La lanterne et la connaissance, ici. Il sait des choses. Donc, quelque part, ça le protège, quelque part. Mais on voit que la relation va aller vers la montagne. Moins d'union, des difficultés. Et au final, ça donne quoi sur le temps, tout ça? Ouais, l'hiver. Ça va se geler sur l'avenir, hein, c'est des cartes d'avenir. Hein. C'est un peu festif et ça va se geler. Il sait des choses. Ouais. On me dit oui, il y a des difficultés sur leur relation dans le futur. Il sait des choses, la lanterne et le savoir. À l'automne, ça parle d'une saison. D'accord. C'est quoi ces savoirs? Une rencontre. Une rencontre qui dit quoi? Une rencontre avec le pouvoir ici, dans le futur. Il va y avoir une rencontre avec le Grand Schtroumpf. À l'automne. Il sait des choses. Il va apprendre des choses. Mais il y a quand même des difficultés sur leur relation. Ils sont de mainmise avec des gens qui sont vraiment dans l'état plus loin. Vous voyez ce que je veux dire? Ça va se geler où c'est concerne la saison d'hiver. Et sur le long terme, quel est le devenir de leur relation? Bref, ça va être au calme. Hein. La campagne, ça parle de calme. Je vois pas de truc... S'ils se rencontrent, c'est pour parler de quoi s'ils se rencontrent? Ah, vous voyez, ils vont se rencontrer à l'automne parce que ils veulent apprendre quelque chose. Le pouvoir veut apprendre quelque chose. Qu'est-ce qu'il veut apprendre, le pouvoir? C'est un secret. Il y a quelque chose de caché, là. Il sait quelque chose. Il sait quelque chose. Le secret, quelque chose de caché. Je parle de Cyril. Et le pouvoir voudrait bien savoir quoi, parce qu'ils sont aux aguets. Vous voyez ce que je veux dire? Ils veulent entendre. Les cartes sont parlantes hein, du ro. Hein. C'est à l'automne, ça. Hein. Vous comptez automne. C'est quoi ces trucs d'écoute? Ouais, ça touche des choses familiales, la maison. Hein. Des choses familiales. Donc l'état profond, c'est que Cyril sait des choses et ils veulent le rencontrer, parce qu'il y a la rencontre, pour savoir ce qu'il sait, je sais pas quoi. Parce qu'évidemment, c'est des gens qui savent beaucoup de choses, tout ça. Puis c'est des gens qui ont la caisse de résonance médiatique. Sur le très très long terme, ça donne quoi entre eux? Mental recherche. Ouais, bon, j'aurais pas la réponse. Hein. Non, ça parle d'un sujet de mental et de recherche, mais c'est autre chose. Bon, ok. Alors, quels sont, je vais essayer de synthétiser, que ça ne parte pas dans tous les sens. L'État va chercher des gens d'État, vous avez compris de qui je peux parler. Du Grand Chon va chercher à le rencontrer parce qu'il sait des choses secrètes. La lanterne, le secret, le livre. Des choses qui concernent des choses intimes avec la maison, des choses cachées. Je vous laisse deviner, vous pouvez prendre tous les sujets qu'on a évoqués depuis 3 ans. Il y a un sujet là dont on va entendre parler dans les mois qui viennent.
Il y aura des difficultés quand même sur l'union, l'entente qu'ils ont ensemble avec le grand Schtroumpf. Ça va un peu au calme se mettre au vert. Pourquoi? Parce qu'on a vu que tout à l'heure, le fameux Cyril a d'autres projets, peut-être à l'étranger ou de partir, de faire autre chose. Voilà. Je vous le dis, c'est comme ça. Il sait des choses. Il sait des choses, il en sait, croyez-moi. Des choses qui peuvent faire va, plus loin si, plus loin yé, le pou, plus loin voir. D'accord? Vous avez compris? Je ne peux pas en dire plus. C'est clair? Voilà les amis pour cette voyance. Je vais l'appeler la voyance de Cyril H. Merci de ne pas mettre le nom de famille, sinon je suis obligé d'enlever les commentaires. Merci pour tous vos commentaires. J'ai très peu de commentaires à effacer. J'en ai effacé, je crois, un seul. Bon, ça va. C'est une petite moyenne, un ou deux de temps en temps qui sont pas très agréables, mais c'est pas grave, on s'en fiche. En tout cas, moi, pour moi, je m'en fiche. Comme je dis aux gens, vous avez plein de choses à faire d'autres que de regarder les voyances. La prochaine voyance sera sur un sujet par rapport à... vous verrez, ça sera plus politique. J'ai quelques idées, de toute façon, sous la main. Et puis, vous savez que je regarde l'astrologie au jour le jour. Donc, je vérifie un petit peu tout. Le carré Uranus-Mars, la violence, c'est autour du 14 juillet, bizarrement, que ça se calme, puisque après, Mars va rentrer en Vierge. Et Mars en Vierge, c'est une façon précise. Elle sera plus au carré d'Uranus. Uranus est une planète d'instabilité, d'excitation électrique. En carré, c'est une tension, une violence, une colère qui ressort, et de façon imprévisible avec Uranus. Donc toujours des choses imprévisibles, des bouleversements. Donc là, Mars va être plus sage en Vierge, va falloir s'occuper de ranger la maison, trier, classer, se soigner. Mars en Vierge parle des hôpitaux, de la santé, du monde du travail. Donc là, on va s'occuper de tout ça, parce que ça va être plus dans le signe de la Vierge, hein. Moins dans l'ego du lion, si vous voyez ce que je veux dire. Sur ce, je vous souhaite de passer une très bonne semaine. Je vous retrouverai dès que possible, dès que j'aurai un petit peu de temps. Merci de votre fidélité sur la chaîne. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir. À bientôt. Tchuss. Bye. Au revoir.